Un crash dans les Andes, des survivants livrés à eux-mêmes, et une lutte désespérée pour rester en vie. Découvrez l'incroyable histoire de l'équipe de rugby des Andes. Le 13 octobre 1972, un Fairchild FH-227 de la force aérienne uruguayenne, transportant 45 passagers, dont une équipe de rugby uruguayenne et leurs proches, décolle de Montevideo à destination de Santiago du Chili. L'ambiance est détendue, les jeunes joueurs sont excités par cette opportunité de voyager à l'étranger et de participer à un match amical. Mais au cours du vol, des vents violents et des nuages épais viennent troubler leur trajectoire. Alors que l'avion approche de la chaîne des Andes, le pilote fait une erreur de calcul fatale. Dans une tentative de traverser au-dessus des montagnes, l'appareil entre en collision avec une paroi enneigée. L'impact est dévastateur. La carlingue de l'avion se brise en plusieurs morceaux, des sièges sont arrachés et projetés hors de la cabine. Sur les 45 personnes à bord, 12 meurent dans l'accident initial. Ceux qui survivent sont grièvement blessés, certains souffrant de fractures, d'autres de contusions graves. Tandis qu'ils réalisent l'ampleur de la tragédie, les rescapés comprennent qu'ils se trouvent au milieu des montagnes, loin de toute aide, avec des ressources limitées et aucun moyen de communication. Les jours qui suivent le crash sont marqués par le choc et le désespoir. Les survivants se rassemblent dans le fuselage brisé de l'avion, cherchant à se protéger du froid glacial qui descend à des températures extrêmes la nuit. Ils espèrent être secourus rapidement, mais les jours passent sans aucun signe d'aide. Les autorités uruguayennes, chiliennes et argentines organisent des recherches, mais les conditions météorologiques et le terrain rendent l'opération presque impossible. Au bout de 8 jours, la mission de recherche est abandonnée et les familles des passagers sont informées qu'il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants. Loin de là, les survivants ignorent que les recherches ont été annulées et continuent d'attendre, piégés dans un paysage hostile. La nourriture diminue rapidement. Ils n'ont que quelques barres de chocolat, des biscuits et des bouteilles de vin pour tenir. L'eau, elle, est rare, et ils doivent faire fondre la neige sous le soleil des Andes pour se désaltérer. Au fur et à mesure que le froid et la faim s'installent, ils réalisent que sans nourriture, ils ne pourront pas survivre. Après plusieurs jours d'agonie, une décision impensable s'impose. Pour rester en vie, ils doivent consommer les corps de leurs amis décédés. Cette décision est prise avec beaucoup de souffrance et de respect pour les défunts, mais elle devient vitale pour leur survie. La situation est désespérée et les épreuves ne cessent de s'accumuler. Le 29 octobre, une avalanche frappe la carcasse de l'avion, ensevelissant plusieurs survivants sous une masse de neige. 8 d'entre eux périssent dans la nuit, ajoutant à la tragédie qui semble sans fin. La résilience des autres est mise à l'épreuve. Malgré leur épuisement physique et psychologique, ils trouvent à la force de survivre, s'appuyant les uns sur les autres pour se soutenir moralement. Les semaines passent et l'espoir de secours diminue chaque jour davantage. En décembre, après plus de 2 mois d'attente, 2 des survivants, Nando Parado et Roberto Canessa, décident de tenter l'impossible. C'est un voyage périlleux, sans équipement, sans nourriture et dans un environnement glacial. Pendant 10 jours, ils marchent à travers les Andes, franchissant des sommets vertigineux, jusqu'à ce qu'ils rencontrent enfin un berger chilien. Celui-ci contacte immédiatement les autorités et les secours sont envoyés dans la région. Le 20 décembre 1972, les secours atteignent enfin les survivants. Après 72 jours d'isolement dans les Andes, les derniers rescapés sont ramenés à la civilisation. Sur les 45 passagers initiaux, seuls 16 ont survécu. Leur sauvetage est accueilli avec soulagement et admiration, mais aussi avec une certaine controverse, en raison des choix extrêmes qu'ils ont dû faire pour rester en vie. Leur histoire devient rapidement un symbole de résilience et de solidarité humaine, suscitant fascination et respect pour leur détermination. Cette épreuve incroyable a marqué l'histoire et inspiré de nombreux ouvrages, documentaires et même un film, Les Survivants, qui relate avec émotion leur parcours. Pour les survivants, le retour à la vie normale est difficile, mais ils portent avec eux un message de courage et de survie. Leurs témoignages sont un rappel poignant de ce que l'humain peut accomplir face à des circonstances extrêmes. Si cette histoire vous a captivé et que vous souhaitez découvrir d'autres récits de survie extrême, abonnez-vous à Dossier Noir. Ensemble, explorons les histoires qui mettent en lumière la force et la résilience de l'esprit humain.